Bonjour et bienvenue à LSA Direct. Pour ce nouveau numéro, nous parlerons tourisme. Pour cela, je reçois le directeur de l'investissement au sein du ministère du Tourisme. Monsieur Boukabous, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame pour votre invitation et je vous souhaite, Inch'Allah, beaucoup de succès à votre émission. Merci à vous. Monsieur Boukabous, donc le CITEF vient de se terminer. Quels sont les premiers enseignements qu'on peut en tirer? Alors merci madame pour votre question. Donc oui, le CITEF c'est clôturé hier. Donc il y a eu une cérémonie justement de clôture et puis il y a eu dans sa 24e édition, donc cette édition a connu la participation de 320 exposants. On peut aussi souligner la participation de 27 pays frères et amis de l'Algérie, ainsi que la participation de 28 start-up qui justement exercent dans le tourisme, l'hôtellerie, tout ce qui est agent de voyage et le transport, tout ce qui est en relation avec le voyage et le tourisme. Donc le CITEF, c'est beaucoup de visiteurs, mais également, surtout, le but, Monsieur Boukabous, est-ce que c'est les investisseurs, surtout, pour jauger un peu leur intérêt pour le secteur? Donc le premier but, justement, oui. c'est une occasion, justement, de cet événement pour l'ensemble des acteurs dans la chaîne touristique, enfin, dans l'hôtellerie, dans le transport, justement, pour mettre en place, faire promouvoir justement leurs produits d'un côté. De l'autre côté, il y a aussi la possibilité d'établir et de signer des conventions entre tous les opérateurs économiques dans le secteur du tourisme, à savoir l'hôtellerie, le transport et les agences de voyage, et par la même occasion permettre justement aux citoyens, nos concitoyens, de visiter et de voir tous les produits qui sont offerts par ces opérateurs afin de programmer pour ceux qui n'ont pas encore programmé leurs vacances d'été ou celles des vacances prochaines, Inch'Allah. Si on revenait aux investisseurs, Monsieur Boukabous, est-ce qu'actuellement on sent un engouement des investisseurs pour le secteur en particulier? Je peux vous annoncer oui. qu'il y a un nombre important d'investissements qui sont enregistrés au sein de notre département ministériel. Actuellement, il y a 631 projets d'investissement qui sont en cours de réalisation avec une moyenne de taux de travaux qui varie qui peut atteindre 45%. Et qui vont, Inch'Allah, renforcer le parc hôtelier actuel qui compte 1430 établissements hôteliers d'une capacité de 140 000 lits. Donc, cette année 2025, donc, on a enregistré l'entrée en exploitation de 32 établissements hôteliers au niveau national, dont 26 au niveau des wilayas littorales. Les investissements à venir, pardon, je vous ai coupé, les investissements en cours ou qui sont en train d'être concrétisés, c'est essentiellement des hôtels, On peut trouver une panoplie d'infrastructures hôtelières, à savoir des villages de vacances, des complexes touristiques, des hôtels avec les différentes gammes. On peut trouver aussi des résidences hôtelières et des appart-hôtels, des motels et des campings touristiques, conformément au décret 1958. Donc, ajouté à cela, on peut parler aussi du parc hôtelier relevant du secteur public, relevant du groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme, qui a connu une opération de modernisation. Donc, sur les 63 établissements concernés, donc, il y a eu la réception de 43 établissements et le reste, Inch'Allah, ils vont finaliser les travaux et pour le lancement des 8 établissements restants. L'intérêt, M. Boukabous, il est pour les villes côtières? Oui, essentiellement. Alors, justement, suite aux instructions de Monsieur le Président de la République, afin de développer le tourisme et
le maître du secteur, un secteur moteur économique et social. Donc, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a mis en place une stratégie à court et moyen terme, traduite par un plan de développement du tourisme qui est scindé en deux axes majeurs. Le premier axe, c'est le développement du tourisme interne. Donc, entre autres, on peut parler du tourisme balnéaire. On a un littoral qui fait plus de 2000 km à travers les 14 wilayas littorales. Et puis, on a un foncier touristique qui est constitué de 159 zones d'expansion touristique qui sont à vocation balnéaire. Donc, ce qui va permettre, Inch'Allah, dans le futur, justement mettre en place les investissements au niveau de ces zones, justement pour dynamiser le secteur et en particulier l'investissement. Le deuxième produit, si je peux me permettre, pour le tourisme interne, c'est le tourisme thermal. Donc l'Algérie compte 282 sources thermales. Donc notre département ministériel vise à hisser ses comptes traditionnels à des stations thermales et de bien-être d'un côté, et de l'autre côté, encourager l'investissement à travers la création et la réalisation d'au moins 2 centres de thalassothérapie par wilaya côtière. Très bien. Alors le dernier produit, enfin concernant le tourisme interne, donc le tourisme de montagne et de climatique et de montagne, et ce à travers l'encouragement des investissements qui sont réalisés en structure légère et avec des matériaux de construction qui sont amis avec la nature. Très bien. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, M. Boukabbous, quel tourisme on veut pour l'Algérie? Quel type de tourisme on veut? Alors, je continue sur la même, concernant le plan de développement. Le deuxième axe stratégique de ce plan, donc il y a aussi le tourisme réceptif, et qui est traduit par, premièrement, le développement du tourisme saharien. Nous avons 85% du territoire national, c'est le désert, le Sahara, et on a l'un des plus beaux Sahara au monde, et on est fiers de ça. Par rapport à ça, justement, on veut développer le tourisme saharien et d'aventure pour permettre justement aux touristes, soit nationaux ou étrangers, justement de visiter et de découvrir la beauté et la richesse de notre sud. D'un autre côté aussi, on peut développer le tourisme d'affaires au niveau des grandes villes d'Algérie, à savoir Alger, Oran, Annaba, Constantine, Sétif, etc. Et on peut développer aussi le tourisme culturel et culturel, vu le potentiel énorme en matière de potentialité, soit culturelle ou culturelle, à travers les parcs nationaux, les parcs qui soient classés par l'UNESCO, ainsi que le tourisme culturel qui est à développer aussi. Donc tous ces types de tourisme vont pouvoir cohabiter. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en Algérie, on puisse arriver un jour à ce qu'on voit dans des pays voisins, dans un pays voisin, la Tunisie pour ne pas la citer, un tourisme de masse? Est-ce que l'Algérie est en mesure de faire ça? Vous savez, le tourisme de masse, donc approuvé, enfin c'est contrainte, oui. Et voilà. Donc par rapport à ça, donc la stratégie de notre secteur justement vise à promouvoir un tourisme qui est responsable, durable et surtout qui a l'aspect économique. On vise justement à promouvoir les destinations algériennes, pas uniquement la destination Algérie, vu
comme j'ai cité, le potentiel naturel, culturel et historique que recèle notre pays. Est-ce que les infrastructures qui sont actuellement existantes et celles qui vont arriver petit à petit sont en mesure de satisfaire toute la demande de M. Boucabous? Je parle déjà de la demande interne. Hein. Justement, Oui. j'ai parlé du parc hôtelier Oui. actuel, le renforcement du parc hôtelier à travers justement la modernisation du parc relevant du groupe HTT et ainsi que les projets d'investissement qui sont en cours de réalisation ou qui vont, Inch'Allah, connaître le lancement des projets d'investissement. Et à l'instar de la loi relative à l'investissement, la loi 22-18, qui encourage l'investissement, que ce soit public, privé, national ou étranger, et cela va booster l'investissement à travers toutes les mesures incitatives accordées par l'État algérien et en vertu de la loi relative au foncier économique. L'accès au foncier économique est désormais s'effectue par le biais de l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement via le portail dédié à l'investisseur, justement qui permet donc aux investisseurs de consulter l'offre foncière, de choisir l'asset foncière objet de son investissement jusqu'à l'attribution de la décision provisoire puis définitive qui sera établie par l'API. Et bien sûr, l'investisseur doit s'engager à travers la signature des cahiers de charges et pour permettre au service des domaines l'établissement de l'acte de concession pour le démarrage de son investissement. Nous sommes, M. Boucabous, en pleine saison estivale. Pour la majorité des personnes, ça veut dire aller à la plage. Juste avant le début de la saison estivale, il y a un texte qui a été adopté. Je parle de celui de l'exploitation des plages. Qu'est-ce qu'il a apporté? Alors, vous savez, ce projet de loi, justement, va permettre il intervient d'abord après plus de 25 ans après la publication de la loi 03-02 relative à l'exploitation et l'utilisation des plages et parmi les nouvelles dispositions, justement, donc il y aura la révision de certaines dispositions de la loi qui ont connu des difficultés d'application et surtout pour l'utilisation rationnelle de ces plages réparties à travers les 14 villes côtières et justement pour réglementer toutes les activités liées justement au tourisme balnéaire. Qu'est-ce qu'il peut apporter à l'estivant qui se rend à la plage, ce projet de loi? Quel est le plus qu'il peut lui apporter? Alors, la première des choses qu'il peut apporter, justement, est toujours dans les dispositions de la loi, notamment dans son article 5, qui assure la gratuité d'accès à la plage pour les estivants ainsi que les familles algériennes, d'un côté. Cette modification de la loi va obliger l'élaboration d'un plan d'aménagement de plage qui va réglementer cette plage afin de déterminer la zone à concéder qui ne peut pas dépasser les 30% de la superficie totale de cette plage. Et le concessionnaire doit justement honorer ses engagements en matière d'utilisation de cette plage, les prestations qui offre, ainsi que les prix qui sont proposés aux estivants pour justement profiter de leurs vacances dans les meilleures conditions possibles. L'accès à la plage, M. Boucabous, est libre et gratuit. Ça, on est d'accord. Oui. Sauf que dans les faits, souvent, quand vous allez à la plage, vous allez vous heurter à des personnes qui louent des parasols, des chaises, des transats et qui ne vous accueillent pas. Hein. Très bien, si vous voulez juste planter votre parasol et vous poser.
comment le citoyen lambda peut faire valoir son droit à un accès libre et gratuit à la plage? Vous savez très bien, madame, comme vous l'avez signalé, donc les dispositions de la loi sont claires par rapport à la gratuité d'accès à la plage. Néanmoins, certaines prestations sont payantes. Si on le veut, si je veux une chaise, si je veux une parasol, mais si je ne veux rien du tout. Bien sûr. Oui. Et par rapport à cela, donc, dans toutes les plages pour cette année 2025, on compte 461 plages autorisées à la baignade. Donc, elles sont sécurisées. Et je profite de cette occasion justement pour remercier les services de sécurité, que ce soit la police pour les plages urbaines, que ce soit la gendarmerie pour les plages en dehors des périmètres urbains, qui assurent la sécurité de nos plages, ainsi que la protection civile, le rôle important de la protection civile, justement pour la sécurité de nos estivants. Est-ce que la solution, M. Boucabous, viendrait du choix des personnes à qui on donne les concessions? C'est-à-dire, plus on ira vers des personnes qui sont professionnelles du tourisme, et plus on aura des prestations de qualité, et on verra un petit peu ces comportements reculer. Justement, notre département ministériel encourage justement la mise en concession des terrains au profit des professionnels dans le secteur du tourisme, afin de justement offrir les meilleures prestations à un professionnel dans le secteur du tourisme, que ce soit un hôtelier, que ce soit les agents de voyage. Donc, favoriser, si on peut le dire, la mise en concession de ces plages pour les professionnels, afin d'offrir les meilleures prestations avec les meilleurs prix aux estivants. Actuellement, comment ça se fait, M. Boucabous? Est-ce qu'il y a des conditions pour pouvoir, c'est-à-dire être concessionnaire et profiter, c'est-à-dire exploiter un bout de la plage, pas toute la plage? Oui, bon, il y a des conditions. Oui, tout à fait. Oui. Il y a des conditions qui sont justement gérées par les autorités locales, et on remercie l'effort justement de toutes les autorités locales à la tête, M. Lewali, sur toutes les facilitations et encouragements à la mise en concession de ces plages. Le tourisme, M. Boucabous, c'est aussi une qualité de service, c'est aussi une des batailles qu'il va falloir mener. Justement, madame, c'est un des axes qu'on travaille et qu'on développe à travers la formation de cadres et dans les métiers, que ce soit pour la gestion des établissements touristiques ou dans les différents métiers liés à l'hôtellerie et les voyages. Et par la même occasion, il y a le ministère de l'enseignement professionnel qui assure aussi la formation de certains métiers liés à l'hôtellerie, qui justement forment nos jeunes pour justement leur permettre d'accéder au monde de l'emploi. On parlait tout à l'heure, M. Boucabous, des hôtels, et très souvent, la première chose que les Algériens disent quand ils vont dans les hôtels, c'est que c'est trop cher. Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que les hôtels en Algérie sont trop chers? Vous savez, madame, le problème des prix qui sont oui, au niveau des établissements hôteliers donc, relève de la formule offre et oui, demande. Donc, c'est vrai, les 140 000 lits actuellement ne sont pas suffisantes, justement, par rapport à un pays comme l'Algérie. Inch'Allah, le plan de développement du tourisme vise à atteindre 220 000 lits à l'horizon 2030, ce qui va permettre de renforcer notre parc. Par conséquent, donc, il y aura de la concurrence entre les différents opérateurs hôteliers afin d'avoir les meilleurs prix avec les meilleures prestations possibles. C'est quand il y aura davantage d'hôtels que les prix des hôtels vont devenir un peu plus abordables pour tout. Comment se fait, juste pour expliquer à ceux qui nous regardent, la structure des prix dans un hôtel, bien sûr les prix sont libres, les propriétaires des hôtels sont libres de fixer les prix, mais je suppose qu'il y a des critères pour fixer un prix.
Oui, tout à fait. Il y a des critères, mais il y a aussi des charges où l'hôtelier doit honorer. Je remercie aussi les établissements financiers et les banques pour leur accompagnement des hôteliers et des investisseurs pour justement financer tous les travaux ou le financement des hôtels pour leur réhabilitation aussi. Et l'une des revendications des investisseurs et des hôteliers, c'est par rapport à la durée de remboursement des crédits qui est à 7 ans. Donc ils demandent à la prolongation de ces délais de remboursement et qui aura un impact sur le prix qu'ils vont justement fixer pour la mettre à disposition de leurs clients. Monsieur Boukabous, est-ce que le retour sur investissement est rapide dans le secteur du tourisme, ou il faut des années pour... Non, c'est le secteur du tourisme, le retour sur l'investissement, c'est à moyen et long terme. Moyen et long terme, oui. Tout à fait, madame. C'est ce qui peut aussi expliquer que les prix au début peuvent être... très élevés. Oui, pour pouvoir un petit peu... les amortir. Amortir, oui, tout à fait. Et donc, on en arrive, monsieur Boukabous, à parler de l'autre formule. Quand on ne peut pas aller à l'hôtel, on choisit d'aller chez l'habitant. Donc la formule de la location chez l'habitant, elle est très en vogue chez nous pour plusieurs raisons. Mais est-ce qu'il y a des normes? Est-ce que quand on loue chez l'habitant, on est protégé? Et je parle aussi de celui qui loue aussi. Comment faire pour que cette formule soit un peu plus réglementée? Oui, donc justement, il y a une circulaire qui donc, réglemente cette activité. Donc, c'est une circulaire interministérielle, ministère de l'Intérieur et ministère du Tourisme. Donc, pour justement encourager cette formule qui reste quand même très demandée par surtout les familles algériennes. Et cette l'hébergement chez l'habitant s'effectue à titre déclaratif par le propriétaire et on peut rassurer les propriétaires qu'il n'y a aucun impact ni d'imposition financier, surtout c'est ça qui pourrait inquiéter, oui. Tout à fait. Et on les incite à se rapprocher des services, des différents APC justement pour adhérer à cette formule qui sera bénéfique et pour le propriétaire et pour l'estivant ou le touriste local. Donc, et surtout pour garantir la meilleure sécurité et le bon déroulement de séjour de nos concitoyens. C'est-à-dire aller à l'APC, déclarer que vous louez pendant le mois de juillet et le mois d'août, vous n'aurez rien à payer, mais ça vous met quand même à l'abri de mauvaises surprises. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Monsieur Boukabous, si on parlait du tourisme saharien, comment il se porte? Alhamdulillah, le tourisme saharien, alhamdulillah, vous savez, par rapport aux dispositions mises par l'État algérien, à savoir la facilitation de l'obtention du visa, oui. Et notamment l'octroi du visa à l'entrée des frontières concernant le sud algérien. Donc l'année 2024 a connu l'arrivée de plus de 2,5 millions de touristes étrangers en Algérie. Et le tourisme saharien demeure la destination privilégiée des tourismes international, un tourisme réceptif, vu, comme j'ai parlé, de l'immensité de ce territoire, sa richesse en matière historique, culturelle, naturelle, ainsi de suite, et surtout, il offre le dépaysement et la recherche de l'aventure destinée aux touristes qui cherchent la découverte et l'aventure.
Et ça ne nécessite pas forcément de gros investissements. Quand on va au sud, on ne cherche pas à aller dans un 5 étoiles. Tout à fait, madame. Voilà. Donc, justement, par rapport à ça, on encourage les investisseurs à l'installation des structures d'hébergement écologiques, donc qui respectent l'environnement et à travers des campings donc sahariens. Ils peuvent être modernes, qui offrent toutes les commodités, mais on insiste à ce qu'ils soient avec des structures qui sont en structure légère et surtout amies à la nature. Comment vous estimez aujourd'hui la visibilité de la destination Algérie? Comment elle vous semble aujourd'hui? Vous savez, madame, la destination Algérie brille à travers, premièrement, la position géographique, géostratégique de notre pays, donc avec sa position sur le bassin méditerranéen qui est l'un des marchés les plus importants du monde. De deux, la destination Algérie, je préfère parler des destinations au niveau de l'Algérie, puisqu'on peut offrir de nombreuses formules et de nombreux produits à développer. On a parlé du tourisme balnéaire, tourisme thermal qui est très prisé par la famille algérienne, ainsi que le tourisme d'aventure au niveau des montagnes, des plaines, ainsi de suite, et le tourisme saharien qui est le produit d'appel du tourisme en Algérie. On peut compter, M. Boukabous, sur l'apport du numérique, des jeunes, des start-up, pour rendre cette destination encore plus visible sur les différents supports? Tout à fait, madame. Donc, notre département ministériel accorde de l'importance justement à la numérisation et le développement comment on dit, la transformation numérique, oui. Voilà. Donc, notre département ministériel accorde de l'importance à la numérisation et à la transformation numérique et l'insertion des jeunes start-up justement pour émerger dans le secteur du tourisme afin de trouver les différentes solutions numériques justement aux prestataires pour faciliter justement l'accès, soit pour ce qui concerne réservation, comparaison des prix et ainsi que le paiement électronique. D'ailleurs, pendant le CITEV, il y a eu tout un pan du salon qui était dédié aux solutions numériques. Alors, par rapport à cela, donc en marge du Salon international du tourisme, donc il y a eu l'organisation d'ateliers dédiés justement principalement à la numérisation, à l'utilisation des outils numériques, oui. Des outils numériques et surtout l'importance des startups pour trouver des solutions aux différents opérateurs économiques pour justement développer le secteur du tourisme. Monsieur Boukabous, l'Algérie vise les 4 millions de touristes en 2025. C'est un objectif qui paraît tout à fait réalisable? Tout à fait, madame. Donc, comme j'ai souligné tout à l'heure, concernant toutes les facilitations qu'accorde l'État en matière d'octroi de visa pour les étrangers, notamment le visa d'entrée aux frontières. Donc, par rapport à l'offre algérienne en matière de structure d'hébergement qui a connu un développement important durant ces dernières années, et aussi reste à promouvoir la destination Algérie par rapport à toutes les richesses qu'elle recèle, que ce soit naturelles, culturelles, historiques, ainsi de suite. Et voilà, donc on s'attend à recevoir 4 millions de touristes étrangers d'ici la fin de l'année. Excellent. C'est sur cette note, M. Boukabous, que se termine notre émission. En vous remerciant d'avoir accepté de venir et d'avoir surtout répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, M. Boukabous. C'est moi qui vous remercie et une fois de plus, beaucoup de réussite à votre émission. Merci.
Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro, une nouvelle thématique. Merci de nous avoir suivis.